Bonjour, c'est Papa Dado. Aujourd'hui, je vais vous parler de rentrée scolaire et d'activités périscolaires. Les activités périscolaires, en fait, c'est un bien joli mot pour dire judo, piano, tennis. Voilà. Déjà, je vais commencer par vous remercier du chaleureux accueil que vous m'avez réservé. Et c'est cet accueil donc, qui me pousse à revenir vers vous aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo, toujours très simple, sans prétention, pour parler des adolescents. Bref, je vous aime et vous m'aimez, c'est super. Et puis je trouve ça assez drôle de faire des vidéos. Donc c'est la rentrée scolaire, c'est les emplois du temps, c'est les nouvelles classes, c'est les nouveaux copains, c'est le sport, c'est les livres à acheter, les cahiers à acheter, les livres à couvrir. Voilà. Et puis les débuts d'année scolaire, c'est aussi les grands projets, c'est se dire qu'on va avoir des bonnes notes, qu'on va travailler, qu'on va être sage, qu'on n'aura pas de mots dans ses cahiers, qu'on ne sera jamais collé, qu'on va partir peut-être en vacances, en voyage scolaire à la fin de l'année. Parce que les voyages de fin d'année, c'est quand même quelque chose qui compte, hein. Enfin, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais jeune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants en font de plus en plus et ils adorent ça. Je me demande bien pourquoi ils adorent ça, mais ça ressemble à un Graal pour eux. C'est un moment très cool, hein, parce qu'on rigole bien dans les chambres, on est avec ses copains, on se marre, bon, accessoirement, il faut visiter deux, trois châteaux, parler une langue étrangère, mais ça on le fait quand même, hein, on s'y fait, c'est très bien. Donc voilà, et puis ce qui est drôle aussi, c'est quand même le car. Le car, c'est le top, le car, c'est le must, le car, c'est bien. Le car à l'aller, oh là là, ça semble presque un peu long, mais au retour, c'est toujours trop court. Et puis, c'est vraiment ce qui compte, le car dans les séjours linguistiques. Alors là, il y a une petite blague. Bon, voilà. C'est un vrai sujet de discussion donc en début d'année scolaire, savoir comment on va s'organiser, si on va partir, oui ou non, avec quel prof, voilà. Mais c'est marrant, mais c'est toujours en Allemagne ces voyages. Bon, je sais pas, mais enfin mes enfants font de l'allemand, donc c'est peut-être un peu logique, mais je me demande bien ce qu'ils foutent les profs d'anglais quand même. Voilà. Sinon, j'ai quand même trouvé ça bizarre en allant chercher mon fils au train. Le grand, on écoutait de la musique dans la voiture, et puis il a décidé, lui, de mettre ce qu'il aimait. Alors, bon, il a mis The Who, j'ai trouvé ça bien. Il a mis Black Eyed Peas, je peux comprendre que c'est quelque chose qui passe encore, mais ouais, ça peut aller. Et puis après, je sais pas, il nous a mis la compagnie créole, le bal masqué. Alors, ok, je veux bien que ces enfants aient un casque sur les oreilles et que ça les rende un peu idiots, mais de là à écouter la compagnie créole et le bal masqué, je ne comprends pas. Après, au niveau playlist, c'était sur ma playlist, donc j'ai pas à dire grand chose, hein, c'est tant pis pour moi. Et puis, il faut savoir qu'ils ont des goûts un peu bizarres en musique. Par exemple, mon deuxième, que je ne citerai pas, mais c'est mon deuxième, il a quand même, il a quand même écouté une chanson de Disney pendant plusieurs mois en boucle, en toutes les langues, mais il m'a fait promettre de ne pas dire qu'il écoutait une chanson Disney tirée d'un film pour les filles. Et je pense que quand je lui ai promis que je ne dirais rien, ça l'a libéré, délivré. Voilà. Et bon, voilà. Donc voilà, c'est la rentrée scolaire, on est bien inscrit à l'école, tout va bien. Après, il faut faire des choses, c'est les activités périscolaires. C'est quelque chose de très très important, les activités, parce que ça développe leur corps, ça développe leur cerveau, ça développe leur capacité sociale, leur capacité à s'intégrer, à faire partie d'une équipe, apprendre à perdre, apprendre à gagner, tu seras un homme mon fils, blablabla. C'est très très bien les activités périscolaires. Ça les socialise et ils font du sport. Bon, je précise que la PS3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les tablettes, les téléphones portables ne sont pas considérés comme une activité. Non, voilà. Et on peut même dire que FIFA 16 n'est pas un sport, hein. Voilà. Alors à propos des jeux vidéo, moi j'ai quand même une question secrète, un peu honteuse. J'ose pas trop en parler avec d'autres parents parce que je vais tout de suite passer pour le père tout naze, mais donc voilà, je vous le demande à vous. Et vous allez peut-être me dire, ah, je suis quand même allé à une réunion de parents d'élèves où il y a une dame qui m'a tapé sur l'épaule pour me dire qu'elle était bien ma vidéo. Alors je me la pète un petit peu quand même. Donc je m'ouvre à vous et je vous pose cette question c'est pas qui m'obsède, mais qui m'interpelle quand même. Est-ce que vous laissez jouer vos enfants à des jeux interdits aux moins de 16 et aux moins de 18 ans? Alors, moi je le fais, je sais pas si c'est bien, je pense que c'est même pas très bien, mais comment est-ce qu'on peut ne pas les laisser faire? Ok, j'étais à 5, moi j'ai dit non parce que je trouve que c'est un peu olé olé. Mais franchement, les chutes des mups, je les laisse jouer à ça.
Ouais, de toute façon, ils y jouent ailleurs, hein, franchement. Tout le monde le sait qu'ils y jouent ailleurs. Parce qu'ils ont quand même la fâcheuse tendance à dire, les enfants, que ailleurs c'est mieux, ailleurs ils mangent dehors devant la télé, chez les copains, et qu'ils jouent à Call of Duty toute la journée et que personne ne leur dit jamais rien. Alors après, nous, on passe pour des nazes. Bon, alors j'aimerais bien les noms des parents laxistes qui autorisent ce genre de comportement déviant, hein. Je pense que ça doit être ceux qui pensent que c'est chez moi que c'est laxiste. Alors je les rassure, chez moi c'est un peu laxiste. Puis l'écran ça rend sourd, hein, quand même. Franchement, on n'entend plus rien à force de trop en faire, de trop tirer sur la corde. Ni les demandes pour faire le couvert, ni, je sais pas, les demandes aussi pour faire leurs devoirs. Non, ils n'entendent plus rien. Alors je vais essayer un truc. Je vais dire, hé, t'as gagné 50 €, il faut que tu te lèves et que tu viennes jusqu'à moi. Et là, je te les donne. On verra à quel point ça rend sur les écrans. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous ai à peu près tout dit, hein. C'est un peu difficile une deuxième vidéo parce que on est un peu plus attendu au tournant. On veut pas décevoir son super public. Et puis, comme c'est comme pour les chanteurs en fait, quand ils font un tube et que ça tourne bien, on sait jamais comment sera accueillie la deuxième chanson. Mais bon, c'est bien parce qu'au moins sur les enfants, qu'ils soient ados ou pas, on a toujours quelque chose à dire d'un peu nouveau, d'un peu drôle et surtout très tendre. Voilà. Et puis j'ai dit deuxième vidéo, j'ai pas dit seconde. À bientôt. Salut.